Aujourd'hui, on va traiter deux petits exercices donc, qui viennent du site de Monsieur Bourrigan sur donc, des groupes, notamment les morphismes. Et on part tout de suite. Donc, première question, il y en a trois donc, d'écrire les morphismes de groupe de Z sur NZ dans Z. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre phi de Z sur NZ dans Z, un morphisme. Ok, et là, on va essayer de le décrire. Donc, dans ce genre de cas, quand ils disent décrire, c'est souvent que l'ensemble des morphismes de Z sur NZ dans Z est assez simple à décrire. C'est pas un ensemble compliqué. Donc, on va essayer de tirer des propriétés. Ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que là, on a un groupe fini. Ça, c'est fini. Et ça, c'est infini. Ok, ça, c'est infini. Donc, par ailleurs, on sait déjà que l'image de phi va être finie. Ok, on a un ensemble fini de départ. Donc, on va faire... l'image de phi est finie. Ok, ça c'est assez simple. Ok, ici il y a n éléments, donc ici il y a n éléments au plus, l'image est composée d'au plus n éléments. Ok, donc l'image de phi est finie. Ok, or, petite propriété intéressante sur les groupes, l'image de phi c'est un sous-groupe de z. Or, l'image de phi est un sous-groupe de z. C'est un sous-groupe de z. Ok, sauf que les sous-groupes de z on les connaît. On les connaît et ils sont de la forme quoi? De la forme nz. Ok, ça on peut le prouver facilement, où n est dans n. Ok, ça on peut le prouver facilement. En gros, si on a h un sous-groupe de z, et bien en gros on va prendre m égale le minimum entre h inter n étoiles. Voilà, avec ça, et ensuite en utilisant ça, on montre trivialement que mz est inclus dans h, et ensuite par division euclidienne on peut conclure et en gros montrer que h du coup va être égal à mz. Voilà, donc c'est bien de la forme ça. Sauf que ces groupes-là, si n est différent de 0, ils sont tous infinis. Puisque par exemple 2z, 3z, 4z, 5z, tout ça c'est tous infini. Donc on a forcément en fait n égale 0. Donc im de phi est égal à 0z. Autrement dit, c'est égal à 0. Et donc en fait, phi égale 0. Voilà. Donc en fait, tous les morphismes de groupe de z sur nz dans z sont triviaux. Voilà. Première question, simple. Deuxième question, décrire les morphismes de groupe de Q dans Z. Donc cette fois-ci, on prend un morphisme de Q dans Z. Ok, un morphisme. Et donc là, on va essayer encore une fois de l'étudier. Propriété intéressante, en gros, on va utiliser le fait que ça soit dans Z et que ça, c'est dans Q. Et en fait, on va itérer. Ok, si on part d'un principe de base, phi de 1, en fait, c'est phi de 1 demi plus 1 demi. Ok, sauf que ça, par propriété des morphismes, c'est 2 fois phi de 1 demi. Ok, puis en itérant ce processus, on peut montrer que phi 1 est égal à 2 puissance n fois phi de 1 sur 2 puissance n. Ok, c'est assez logique. Et donc ça, on peut le passer de l'autre côté. Et là, on voit directement notre absurdité. Bon, ça, phi de 1, c'est dans z. Ok. Ça, c'est dans z aussi. Sauf que ça, c'est clairement pas dans z. Hein. Et donc là, il y a un problème. Puisque ici, ce truc-là, donc c'est un rationnel privé des entiers. Et ça, c'est un entier. Voilà, donc ça, c'est absurde. Et donc un tel morphisme n'existe pas. Donc nécessairement tous les morphismes sont triviaux. En gros, ça appartient à Z, ça appartient à Z, donc en fait tout est nul. Parce que si c'était pas nul, on aurait une absurdité. Donc phi égale 0. Voilà, très simplement. Et donc le dernier, F, un groupe fini, montrer que tout morphisme de groupe de Q dans F est constant. Alors, on prend un morphisme donc de Q dans F, voilà, où F est fini. Donc, propriété intéressante sur les groupes finis, eh bien, c'est le théorème de Lagrange. Ok, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on pose n égale le cardinal de f pour plus de simplicité. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Lagrange? Il nous dit que l'ordre de tout élément de f divise le cardinal de grand F. Très bien, sauf que l'ordre, c'est rien d'autre que g, par définition, g puissance l'ordre de g est égal à 1. Sauf que vu que cet ordre divise, il existe un cas tel que k fois l'ordre de g est égal à grand F, qui est égal à n. Donc en fait, pour tout g de g, il est clair que g puissance n égale 1. Voilà, ça c'est la propriété essentielle du truc. Maintenant, si on voit venir un peu la chose, on va se dire, prenons un rationnel et on va montrer que c'est égal à 1 en itérant sur ce rationnel en fait, puisque ça revient juste ici à itérer. Donc prenons
soit P sur Q un rationnel. Un rationnel. Et donc si on prend phi de P sur Q fois n, ok, puissance n. Ça, c'est rien d'autre que... Alors puissance, je le note multiplicativement ce groupe. Hein. Bon, bah par les propriétés des morphismes, en fait, c'est phi de P sur Q, ça. Ok. Très bien, sauf que cet élément-là, là, sans la puissance, ça appartient à f. Donc ça signifie que cet élément, la puissance n, ça vaut 1. Donc tout ça, ça vaut 1. Et donc ça signifie bien que pour tout r rationnel, phi de r égale 1. Et donc d'où phi égale 1. Voilà, donc pareil, encore une fois, on a phi qui est un morphisme trivial. Voilà, tous les trois en fait ici étaient des morphismes triviaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à une prochaine.